Bon allez, là pour couper du bois ça va être moins pratique. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. On va essayer de se remonter cette petite tronçonneuse que j'ai achetée récemment. C'est une style 0,50 du début des années 70. Donc entre 60, je crois que c'est sorti entre 69 et 72 ou 13. Voilà, donc c'est un modèle de 89 cm3 qui sera remplacé plus tard par la 0,51 qui reprend les mêmes caractéristiques avec quelques évolutions. La 0,51 aura dans les dernières versions un frein de chaîne et un allumage électronique. Mais là c'est la version, c'est l'ancêtre, c'est la 0,50. Voilà. Allez, c'est parti! Allez, petit tour du propriétaire pour voir l'état des lieux avant de commencer ce remontage. Donc l'ancien propriétaire m'a expliqué qu'il s'était dégonflé à remonter cette machine car pour lui ça représentait trop d'achats de pièces. Il y avait trop d'achats de pièces, il y avait le pot d'échappement qui était complètement cramé. Donc voilà, je ne sais pas si on va s'en rendre compte, mais il est complètement, c'est vrai qu'il a été brasé dans tous les sens et qu'il a souffert des affres du temps. Deuxième problème, les cylindres blocs au niveau de la poignée avant ici sont complètement pourris. Donc forcément la poignée avait du jeu. Et voilà, c'était les principaux problèmes. Les membranes du carburateur, la bougie est morte. Voilà, on enregistre des points positifs. On peut constater que l'embrayage est quasiment neuf. Il y a encore beaucoup de garnitures pour une machine qui a presque 60 ans. Le pignon présente une faible usure. La cylindrée est bonne, elle n'est pas rayée, elle possède une très bonne compression. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir la remonter. Suite à ces manques de pièces, donc j'ai été faire un tour dans mon petit stock personnel de la collection. J'ai trouvé ce magnifique pot d'échappement identique, mais ayant moins souffert des années. Voilà. Les membranes du carburateur, je les ai en neuf. Et voilà, j'ai même retrouvé une protection thermique pour l'échappement, qui n'y était pas. Et les cylindres blocs, également, ont été retrouvés dans mon stock presque neuf. Allez, c'est parti. On va commencer par remonter donc la poignée arrière qui vient se fixer sur la cylindrée à ce niveau-là. Non, en y réfléchissant, on va commencer par le pot d'échappement. Parce que sinon ça ne passe pas. Donc c'est parti. Alors, hop là, la petite clé qui va bien. L'échappement, il vient ici. Donc j'ai graissé au préalable le joint pour que ça passe sans problème. Hop là. Donc, le remontage devrait être assez rapide. S'il ne me manque pas des morceaux. Allez, maintenant que le pot d'échappement est revenu à sa place, on va pouvoir passer à la poignée arrière. Donc la poignée arrière sur ces modèles-là vient se fixer à ce niveau-ci. Normalement, ça devrait rentrer. Voilà. Hop. Alors, les boulons. C'est toujours plus marrant quand c'est pas la même personne qui démonte et qui remonte. Alors, les boulons. On va tout mettre en place et on serrera à la fin. J'espère que je ne me trompe pas trop. Dans les boulons. Ce sont des machines avec une architecture comparable à celle des 0,51. Sauf qu'au lieu de faire 61 cm3 comme une 0,51, ce sont des machines de 89 cm3. Donc c'était des machines qui étaient destinées principalement aux bûcherons, qui étaient surclassées par la seule machine qui est plus grosse qu'elle à l'époque dans la gamme style. Il y a devant la 0,75 et la 0,70 et 0,90 pour compléter le haut de gamme chez Steel. Mais ce sont déjà pour l'époque de très grosses machines. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de passer le fil de la bougie. Si je le passe pas maintenant, on va être embêté après.
Alors, toc, le fil de la bougie, le fil de la bougie. Il passe ici, au-dessus, hop, 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 il passe là. Si je me l'oublie, ça va pas le faire. Voilà, c'est mieux. Ce qui est bien chez Stihl, c'est qu'avec une seule clé, même sur les machines modernes, avec une seule clé, on arrive à faire toute la machine normalement. Presque. Tac, 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 ça c'est serré encore. Encore. Allez, hop là. Une belle protection de peau qui avait certainement été perdue avec les années. Ça évitera de se cramer les doigts. On reconnaît les 0,50 et aux 0,51 justement avec cet échappement sans retenue, parce que les 0,51 auront une grille, et avec le vieux lanceur et avec ce lanceur assez particulier. Voilà. Hop, il reste encore un boulon ici. La poignée elle ne va pas s'échapper. La poignée elle y tient. Allez, maintenant que la poignée est remontée, on va s'attaquer à remonter justement cette partie qui vient ici dessus, donc avec les cylindres blocs avant et arrière. Alors, on va essayer de sortir ces cylindres blocs qui sont pourris. Dis oui. Alors, tournevis. Caoutchouc. C'est plus trop caoutchouc. Le voilà. Hop. On y remonte. Celui-là, enlever place. L'autre, enlever place. De l'autre côté, voilà. Hop là. Un comme ça, un comme ça. La poignée, on enlève la rondelle. Et normalement, on va se retrouver avec quelque chose de pas trop mal. Donc ça va comme ça, comme ça. Comme ça. Hop, hop. Hop là. Allez, voyons, on remonte ça, comme ça, en serrant, ça va vraiment bouger. Et oui, c'est des blocs qui vieillissent assez mal parce que l'huile de chêne, forcément, qui arrive juste ici, a tendance à y couler dessus. Et on sait tous que l'huile et le caoutchouc, ça fait pas bon ménage. Au passage, on peut se rendre compte qu'elle avait quand même morflé. Il y a quand même eu un incident de parcours parce que là, il manque un petit peu de matière. Ça, c'est fait. Passons à la partie arrière. Ceux du milieu sont bons. C'est déjà pas mal. Alors, la partie arrière, c'est ce boulon avec ces deux-là. Hop. Une espèce de boulon de volet, on dirait. Ah. C'est tombé dans le tiroir. Il y avait un trou établi. Voilà, ce boulon de volet, on dirait un boulon bois presque. Ça va comme ça, ça va comme ça. C'est des machines que je connais assez bien. J'avais refait ma 0,76 il y a quelques années. Avec 3 ou 4 épaves. J'avais fait des machines à peu près propres. Et celle-ci, l'architecture est très ressemblante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça ne passe pas?
Hop. Allez. Hop là. Peut-être trop. Que je le mette dans le bon sens. Dans le bon sens. Hop, 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 hop. Et voilà. Tac. Une clé de 10. Hop. Bon, si les blocs sont pas neufs, mais elle a coupé plus de bois qu'elle ne va en couper maintenant. Les vis pour mettre ici, si je ne me trompe pas, ça va être ça. Évidemment, il m'en manque une. Top. Maintenant, la fixation des cylindres blocs en haut. Et notre vis, ça devait être ça. C'est pas celle d'origine. D'origine, c'est des vis plates sur cela. Mais bon. Ici, j'ai mis cette vis mâle, en tête BTR, en tête slip en creuse. On va la remonter. Là, les boulons, celui-là, on va le serrer aussi. Hop, voilà. Donc on se retrouve maintenant avec une poignée qui tient. C'est quand même bien mieux. Et sur cylindre bloc. Et la prochaine étape, c'est le remontage du carburateur. Donc il est là, c'est un vieux Tillotson. On va y faire les membranes tamponnées, au moins on sera tranquille. Allez, c'est parti, les membranes sont là. On va se faire ça. Allez, c'est parti, on va attaquer le démontage de ce carburateur pour voir l'état. En quel état il est. Alors, première membrane, voyons. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En quel état c'est? Ça a été démonté il n'y a pas longtemps, ça à mon avis. Il y a eu des traces, il y a des traces de... Parce qu'on va le voir bien, il y a des... ça a été gratté. Alors, on va poser les vis là. Alors, le joint est au-dessus, la membrane est en dessous. C'est raide comme un... Bon, ça c'est des membranes qui doivent être souples, mais là on voit bien que tout est raide comme un... Enfin, j'ai déjà vu pire, mais c'est déjà pas terrible. Bon, pour bien faire, il faudrait pouvoir le passer aux ultrasons. Je ne suis pas équipé d'un bac à ultrasons, je me les souffle à la soufflette avec un peu d'essence. Et j'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Donc c'est ce qu'on va faire pour celui-là, on va tout démonter et on va le souffler bien comme il faut avec un peu d'essence. Il sera bon pour repartir. Allez, c'est parti, maintenant la deuxième membrane. Hop, la seconde membrane, c'est pareil. On voit bien. Normalement, c'est pas censé faire ressort. Hein. Bon, ça a été démonté il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est pas vieux.
Donc ça c'est la membrane qui commande le pointeau. On va même démonter le pointeau, au moins on sera tranquille, il n'y a pas de blocage derrière. Pour démonter le pointeau, on dévisse ça gentiment, on fait attention que tout ne nous saute pas dessus. Hop, et le pointeau. Tac, on a tout neuf dans le kit, on va tout remonter à neuf. Au moins on sera tranquille. Allez, soufflette. Bon. Je me suis trompé de jeu de membrane. Je me suis trompé de marque de carbu. Enfin bon bref. C'est pas les bonnes membranes, donc il va falloir que j'en recommande. On verra ça pour la prochaine fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ce carbu sans les membranes, sans rien. Et on va continuer le remontage et je redémonterai la machine pour faire les membranes plus tard. Voilà. Allez. Alors, le carbu revient à sa place. Hop là. Le carbu à sa place. Ça c'est le tuyau d'impulsion qui commande les membranes. Il manque encore aussi le tuyau d'essence qu'il faut que je recommande. Alors, le deuxième joint. Bon, ils sont pas neufs, mais ils sont quand même encore relativement en état. Tout celui qui compte, c'est celui qui est dessous. Celui-là, c'est juste pour l'étanchéité vis-à-vis de la poussière, mais celui qui est dessous est en bon état. Ensuite, le fil de l'arrêt sur le bouton du contact, la quirette du starter à sa place, et hop là. Alors, sur ces petites machines, ils avaient été malins chez Stihl, c'est que sur ce morceau-là, c'est qui permet de faire un rondelle, et que d'éviter, s'il se dessert par incident, de ne pas avaler les rondelles. Voilà. Donc, on est remonté. Le filtre à air n'est pas très beau, il faudra que j'en trouve un autre. Parce qu'il a quand même vécu celui-là. Et le beau cache-filtre d'origine avec l'identité de cette belle machine. Hop là. Tac. Maintenant, du côté de l'embrayage. Disons enlever la plaque qui sert de protection à ce niveau-là. Pour le remettre, il faut sortir les boujons de fixation du guide. Donc celui-là n'a pas été serré, peut-être que l'autre non plus, très bien. Ça a été par contre un petit peu massacré. On va tâcher d'y remédier. Petit mise en forme de la tôlerie. Là. Hop. Hop, en passant. Ah oui, je vais aller changer ce morceau. C'est le tendeur de chaîne, je ne suis pas sûr que ce soit celui d'origine, il est complètement plié celui-là. Je vais aller voir de suite si j'en trouve un autre. Bon, j'ai bien fait d'aller fouiller. J'ai trouvé donc le tendeur de chaîne fonctionnel. Et encore mieux, j'ai trouvé une plaque, en fait il m'a manqué un morceau. Donc j'ai trouvé la plaque d'origine en meilleur état que celle que j'avais. Allez, on remet ça en place. On va les bloquer délicatement. Après sur le petit prix, c'est sûr qu'avec les vibrations, ils ne se desservent pas. Ça suffit. Ensuite, la chaîne. Elle n'est pas dans un très bel état, la chaîne. Hein. C'est vraiment pas la plus belle qu'on ait trouvée. Mais bon, j'en mettrai peut-être une neuve.
Je vais pas la remonter aujourd'hui, je vais juste remonter le guide et le cache embrayage. On verra pour la chaîne plus tard. Allez. Donc c'est un guide Oregon qui serait bon à ébavurer. On voit bien qu'ils avaient dû oublier de mettre de l'huile parce qu'il a fait une bavure au bord. C'est pas son guide d'origine, c'est un guide adaptable. Voilà, ça va comme ça. Et un beau cache embrayage avec une belle griffe d'origine là. Bon, c'est dommage, il est cassé. Mais bon. Pour une machine qui a plus de 50 ans, on peut lui pardonner. Hop là. Voilà. Quelque chose qui a un bon look. Allez, bon, cette 0,50 va rejoindre ses copines d'étagère, donc j'en ai déjà une, j'en avais déjà une. Ça c'est une 0,51. Et il y a 75 et la 76 derrière, donc les grandes sœurs. Ce sont des machines de forte cylindrée que j'apprécie. Voilà. Et on se retrouve au prochain numéro pour essayer de la mettre en route et de lui mettre une chaîne et de l'essayer dans du bois. Et de voir qu'est-ce qu'elle veut, si elle veut marcher. Allez, à la prochaine, merci. Et j'oubliais, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous avez été encore plus nombreux à commenter la dernière vidéo. Les vidéos sur les tronçonneuses ont l'air de vous plaire. Ça m'encourage et voilà, on va essayer de faire des petits formats sympas. Dites-moi si ce format remontage vous plaît ou si vous préférez les formats présentation plus simples de tronçonneuses de gamme. Voilà, allez, bonne semaine!